Vous suivez cette affaire depuis le début pour Europe 1, une fausse piste de plus, mais on le voit, les enquêteurs n'hésitent pas à déployer les grands moyens pour vérifier chaque témoignage. Ils ne peuvent pas se permettre de passer à côté de la moindre piste, même si très souvent les témoignages paraissent farfelus. Dans les semaines qui avaient suivi le quadruple assassinat, Xavier Dupont de Ligonnès avait été vu par exemple en train d'acheter de la salade dans un supermarché de l'Essonne. Un hôtelier de Dieppe pense l'avoir hébergé en 2013. Des ossements et quelques affaires ont été retrouvés puis expertisés dans le Var en avril 2015. Cette même année, c'est une journaliste nantaise qui reçoit une photo au dos de laquelle figure cette inscription « Je suis encore vivant ». Tout ça évidemment sans résultat. Des signalements, les enquêteurs en ont recensé 1 millier en bientôt 7 ans. Du plus improbable au plus sérieux, je me souviens par exemple d'un gros coup de chaud un dimanche il y a 3 ans, lorsque le personnel d'un hôpital du Sud-Ouest voit débarquer un homme hagard qui raconte avoir tué ses 4 enfants. Ces traits évoquent de manière frappante Xavier Dupont de Ligonnès, avec quelques kilos en moins, nous raconte-t-on alors, au point que la PJ de Bordeaux se déplace en urgence et est elle-même prise de doute au point de faire une comparaison d'empreintes qui se révèle infructueuse. À la PJ de Nantes, on travaille évidemment toujours activement sur le dossier en collaboration avec l'Office central pour la répression des violences aux personnes à Nanterre, mais la multitude d'efforts déployés depuis 2011 n'a pas payé.